Je suis venu, j'ai vu et je vous partage. Gourdon, un rêve américain? Nous sommes aujourd'hui à Gourdon, anciennement appelé Gordon, qui vient du celtique et qui signifiait grande forteresse ou grande colline. Et pour cause, ce petit village qui surplombe la vallée du Loup est perché sur un pic vertigineux à 760 mètres d'altitude. Cet emplacement lui a d'ailleurs valu le surnom de Nid d'Aigle. Ce village, qui fait partie des 159 plus beaux villages de France, s'est avéré depuis des millénaires un point stratégique et un lieu de défense exceptionnel. De son passé militaire romain, il n'en reste malheureusement plus grand-chose. Néanmoins, on y trouve un château entièrement rénové depuis peu. Le château a été reconstruit par les comtes de Provence au XIIe siècle. Il resta en leur possession jusqu'en 1235, puis l'un de ses comtes, Raymond Béranger, en fit don. Après une longue crise de succession à la tête du comté de Provence, le château passa de main en main. Alors Gourdon, est-ce un rêve américain? Eh bien oui. C'est beaucoup plus tard, en 1909, qu'une américaine, Miss Norris, ou Nori, tomba amoureuse du village et décide d'acheter son château pour le reconstituer dans son état d'origine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes allemandes se retranchèrent dans le village et font sauter le viaduc des chemins de fer de Provence en bas du village, au pont du Loup. Scheiss! Aujourd'hui, le village accueille des centaines de milliers de visiteurs qui viennent admirer la vue panoramique. On y retrouve également des commerces, restaurants et artisans qui expriment leur savoir-faire local. Vous pourrez rejoindre le village par la route ou bien par en bas avec une super randonnée en suivant les traces de Saint-Jacques de Compostelle. Mais attention, ça grimpe un peu. Concernant le château, il n'est malheureusement plus visitable, mais offre tout de même une superbe photo de vacances. J'espère que cette belle découverte vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, la petite cloche pour être averti de nos prochaines escapades, et puis, après l'effort, le réconfort.